Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que serait l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'ai un médecin en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait qu'il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016. Bon. 2000. En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ouais. Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? C'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Oui, je crois que le son passe très bien. Rapidement, donc on va commencer ce petit direct d'aujourd'hui. Nous sommes au 12 janvier 2021 et nous sommes ici à Toronto, Canada. Oko montre la main à Tati. Non? Vous connaissez bien, je vais simplement essayer d'avoir le micro avec moi. Oko montre la main à Tati. Vous vous souvenez, hein? Ces livres qu'on nous apprenait déjà depuis l'école primaire au Congo pour calibrer, on peut le dire comme ça, le cerveau de tous les fils du Sud, pour que nous puissions être, on peut simplement dire, réglés à accepter la colonisation Mbossi au sud du Congo. Accepter déjà le Mbossi comme étant la race supérieure au-dessus de tous les Congolais. Oui, chers amis. Et cette façon de nous régler, de nous préparer, de nous programmer à accepter le fils Mbossi, nous l'avons vu quasiment dans tous les programmes. Et ça, c'est éventuellement des programmes réalisés par le système, bien sûr aussi par la France-Afrique qui appuie sa sous dans ce grand projet. Et nous avons été programmés comme ça, beaucoup de gens ne faisaient pas trop attention à ça. Mais au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps, on s'est rendu compte que c'était devenu un véritable problème et aussi une réalité. Oko montrer la main à Tati. Oko montrer la main à Tati, ça signifiait aussi vouloir s'approprier de la puissance de la mer. Hein? On dit Oko montre la mer à Tati, c'est vouloir s'approprier la puissance de la mer. C'est vouloir s'approprier des ressources naturelles en dessous des eaux de la mer. Mais à cette époque, on n'a certainement pas trop fait attention. C'est maintenant que nous réalisons que c'était bien ça. Donc le Mbossi qui s'est approprié profondément aux ressources naturelles sous la mer, sous les terres du Kwilu. Oko montait la main à Tati. Oui, chers amis. Mais cela ne peut pas se faire sans pourtant qu'il y ait une certaine complicité. Pour que Oko vienne prendre possession des terres de Luango. Luango qui représente le dernier bastion, comme on le dit, le dernier bastion ou la dernière réserve du peuple Congo. Parce que quand les Européens, les Occidentaux ont réussi à briser le royaume Congo, vous voyez qu'il y a beaucoup de Congos qui se sont refusés, dont éventuellement le Luango. Ouais, chers amis. Donc on a toujours dit que le royaume Luango, c'est une dernière réserve du peuple Congo. Ouais, chers amis. Il y a eu des fortes complicités qui ont permis à Oko de continuer à monter la mer à Tati, de prendre possession du pétrole et du gaz de Maluango, de prendre possession des terres au niveau de Luango. Et cette complicité vient, entre guillemets, d'un certain nombre de familles qui ont mené un coup d'État dans la lignée royale au niveau de Luango. Vous voyez que je crois que notre sœur Grace notre sœur Grace avait fait une vidéo que nous allons encore repasser où elle expliquait l'histoire, selon ses recherches et l'histoire, la provenance, le pouvoir qui avait été arraché auprès d'une autre lignée. Et lorsque vous parlez d'usurpation, je viens vous rappeler encore de l'histoire, parce que moi je suis quelqu'un, je veux connaître qui je suis, je ne veux pas mourir comme un mouton. Et donc je m'informe et je me rapproche des gens pour chercher à comprendre qui je suis. J'ai appris que le clan Kata et le clan Kondi, eux aussi, ils avaient ravi
le pouvoir entre les mains du clan fondateur, les Bouvandi. Pourquoi? Parce que le clan Kata et le clan Kondi ont accusé le clan fondateur, les Bouvandi, de ne pas respecter le dogme fondateur du royaume Luango. Dans l'ivresse du pouvoir, le clan Bouvandi, ils ont commencé à faire du n'importe quoi. C'est pour ça que les Nkata et les Kondi ont ravi ce pouvoir-là entre leurs mains. Mais eux-mêmes, les Kondi et les Nkata, ils n'ont pas non plus respecté la tribu royale du Ngangvumbo. Donc, mes très chers parents, qu'est-ce qui est conforme alors au dogme du royaume Luango, de notre royaume? Que voulez-vous? Celui qui nous montre la lune? Ou bien ceux-là qui veulent nous maintenir sous la domination de Sassou et d'Emboshi? Hein? Pendant que eux, ils ont tout. Pendant que vous, nos chers parents, vous qui avez pactisé avec Sassou, le diable, le vampire d'Oyo, pendant que vous êtes en train de vous remplir plein les poches, le corps de notre roi est jusqu'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le 5 janvier. Donc depuis le 21 décembre qu'il est décédé, jusqu'aujourd'hui le 5, le corps de notre roi est au Maroc, à Rabat. Et vous les Luango, je sais qu'il y a une organisation, il y a des cotisations. On attend quoi pour agir? On attend quoi pour agir, nous les Luango? Vous attendez encore que ce soit Sassou et Antoinette qui viennent organiser les obsèques de notre roi? Parce que M. Sassou Nguesso a interdiction de fouler ses pieds sur les terres de mes ancêtres. Il a cette interdiction. Ils n'ont rien fait pour les Luango. Ils n'ont jamais aimé les Luango. Ils ont une interdiction formelle de fouler le sol de mes ancêtres. Jusqu'à quand allez-vous nous maintenir esclaves de ce Mboshi qui s'est contenté de piller notre sous-sol pendant 40 ans? Et vous voulez que nous, on ne le dise pas? Vous voulez que nous, on se taise? Il est en train de tous vous finir. Vous êtes en train de le voir. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Le roi est mort. On n'a jamais vu la cour royale. On n'a jamais vu les sages de Boali se lever et faire un communiqué. Jamais. Il y a quelques mois passés, les descendants du Luango dans la diaspora, plus particulièrement en France, se sont réunis, se sont concertés et ont mis en place un conseil royal de la transition avec Sa Majesté Tikaya Nzinga Ier et Makosso V. Sa Majesté Makosso V. Ce n'est que parmi nous les Luango, les gens sont en train de dire, voilà, ils ne sont pas légitimes, voilà, ils ne font pas partie de la lignée royale, ce sont des imposteurs. Bestamanga nous vous encore, hein, parmi nous les Luango. Tamanga. Parce que vous avez pactisé avec Sassou et le PCT. Qu'est-ce que vous faites pour les Luango? Vous allez encore dire que nous sommes insolentes, que nous sommes violentes. Je vais essayer de vous parler calmement sans m'énerver. Parce que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui nous met dans cet état. Vous dites que ce sont les imposteurs. Entre la personne qui vous montre le soleil, au lieu de regarder le soleil qu'on vous montre, vous regardez le doigt qui vous montre le soleil. Entre ceux-là et ceux qui veulent nous maintenir sous la domination de Sassou et de Mboshi, vous choisissez quoi? Répondez-moi. Vous choisissez quoi? Parce que moi aujourd'hui, tous les Luango qui veulent nous maintenir sous la domination de Sassou et de Mboshi sont les ennemis du peuple Luango. Sont les ennemis du peuple Luango. Revenons à l'histoire. Lorsque vous, mes frères Luango, vous dites que le Conseil royal de transition, avec le collège royal, ce collège royal, ce sont des imposteurs. Dites-moi,
À ce que je sache, mes frères l'ont bien dit, et il y a des papiers qu'ils ont mis à la disposition de tout le monde. On est bien d'accord que c'est une monarchie provisoire. Que ce soit Tshikaya Nzinga Ier, que ce soit Sa Majesté Makosso V, ils ne sont pas allés chercher le pouvoir de Makosso IV. Vous qui ne savez pas, qui voulez mal interpréter les choses, vous voulez encore qu'on se divise. Déjà qu'on n'est pas nombreux, je ne veux pas tolérer quelqu'un qui viendra semer la zizanie entre nous les Luango. Je ne veux pas tolérer ça. On viendra sur les réseaux, on va vous dénoncer, on va vous mettre à nu. Tshikaya Nzinga Ier et Makosso V, les démarches qu'ils ont effectuées ici en France, consistaient à récupérer le pouvoir confisqué par la France depuis 137 ans. Et vous le savez très bien, je l'ai dit dans une de mes vidéos. Le 12 mars 1883, la France, dans sa ruse, avait amadoué le roi Mani Makosso Tinkusu, le demandant de lui léguer le pouvoir et la souveraineté du royaume Luango. Donc un traité a été signé entre la France et le roi Mani Makosso Tinkusu. Cela veut dire que la souveraineté de notre royaume est entre les mains de la France. Donc tous ceux qui ont succédé le roi Mani Makosso Tinkusu jusqu'à présent ne détiennent pas le véritable pouvoir, le pouvoir authentique. Ils n'ont été que des gardiens du temple. Ils ont permis de garder le mur de notre royaume. Ce n'était que des bouches-trous, si vous voulez. Et donc, quand certains de mes parents disent que les frères ont usurpé le pouvoir de Makosso IV, c'est du mensonge. Parce que le pouvoir est entre les mains de la France. Ça fait 137 ans. Et Sassou était au courant de ce traité. C'est pour ça M. Sassou Nguesso pouvait se permettre de désigner un roi sur le trône du Luango. Parce qu'il savait que cela n'était que des gardiens de temple. Comme tous ses successeurs, les successeurs de Mani Makosso Tinkusu, le roi Makosso IV n'était qu'un gardien du peuple parce qu'il fut désigné et désigné par Sassou, adoubé par Madame Antoinette Sassou Nguesso. Parce que Sassou se sert toujours de son épouse sous prétexte que c'est notre sœur pour piller les ressources de notre royaume. Et aujourd'hui, nous qui sommes censés vivre dans la jouissance des ressources de notre terre, on se retrouve, nous, aujourd'hui, esclaves des Mboshi. Et vous voulez qu'on se taise, qu'on continue à se taire au nom de l'unité nationale? Et les Mboshi ne savent pas qu'au nom de l'unité nationale, il faut partager de manière équitable les ressources du pays. Ils ne le savent pas. Et lorsque je le dis, on me taxe de tribaliste. Donc, le roi Makosso IV a été informé des démarches menées par les frères descendants du royaume Luango, ici en France. Mais malheureusement, le roi a été empêché de soutenir lui qui était l'autorité morale du royaume Luango. Donc le roi Makosso IV, en tant qu'autorité morale, il allait faciliter les démarches pour récupérer Tshifumchitu, Tshikemu la France. Et mes frères Tshikaya Nzinga Ier et Makosso V étaient juste des éclaireurs, ceux qui nous ont montré le chemin, la démarche à suivre. Mais autant convenable, une fois que le pouvoir absolu sera entre nos mains, le pouvoir sera rendu acquis de droit. Donc arrêtez de nous dire que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de Makosso IV. Makosso IV lui-même, il n'avait pas le pouvoir absolu du royaume Luango, ni la souveraineté du royaume. Rien. C'est pour ça que Makosso IV, désigné par Sassou, n'a pas été capable d'affirmer sa légitimité
ni même de respecter la tribu royale, le Ngangvumbo. Ici, nous voulons parler de cette famille qui joue un rôle capital dans la souffrance du peuple de Luango. Et cette famille venait là de faire une montée fulgurante en profanant des menaces à l'encontre des rois Tikaya Zinga Ier, Makosso V, aussi auprès de moi, prince de Ludima, ce que nous appelons descendant de Mikaya Pongi, moi qui suis Mikaya Pongi VII. Ce sont les stratégies du régime pour essayer de nous faire taire. Il s'agit ici des menaces de mort, que d'ailleurs que nous allons faire jouer quelques audios ici, et un certain nombre de documents que nous avons ici. Comprenez que on vous a dit la bataille de Luango. La bataille de Luango signifie la fin du système Sassou, la fin de tout ce réseau extérieur qui a longtemps piétiné sur le peuple de Luango, donc le peuple du Congo, donc aux sudistes. Ces complices des Mboshi dans le Luango qui ont permis à Sassou de faire ce grand génocide dans le Poul, les plans Mouébara 1, Mouébara 2, Mouébara infini. Oui, chers amis, que d'ailleurs nous allons faire une autre conférence dans la deuxième partie en donnant des chiffres sur le Mouébara dans les jours à venir. Une forte complicité de ce peuple ressortant de Luango qui se dit les plus puissants et les plus forts, que éventuellement le fils Moshi a donné un certain nombre de pouvoirs de vie ou de mort sur les populations du Kwilu, sur les populations du Grand Niari, sur l'ensemble du peuple de Kwilu, et même bien sûr, l'ensemble du sud du Congo. C'est cette famille-là, avec leurs complices, qui veulent absolument empêcher la concrétisation de l'unité du Sud en signant des alliances, en renouvelant des pactes, bien sûr avec Sassou. Il faut dire que cette famille est bien implantée en Occident. Ils ont des alliés dans le système de la France-Afrique qui font pérenniser le pouvoir de Sassou au détriment des peuples de Luango. Et c'est ce que nous allons donc dire ici. Parce que eux, ils sont venus donc nous faire des menaces de mort, et nous allons donc le dire ici. Tikaya Zinga, les rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V sont allés chercher la légitimité dans ce contrat royal entre le grand roi de Luango, qui est notre ancêtre Mani Makosso Chikozo, et les Européens. Et là, nous étions là en 1883. C'est Sato là, hein, cette famille, les Sota, n'existaient pas dans la lignée royale de Mani Makosso Chikozo. C'est ça qui est la vérité. Oui, chers amis. À cette époque-là, quand nos ancêtres ont signé les contrats avec les Blancs de Mikaya Pongi, on ne voyait pas ces Sato-là. Comme déjà vous voyez, le Sota, c'est un nom apparemment descendant du côté de Kabina, peut-être même avec des alliances avec des Portugais. Oui, chers amis. Mais c'est une famille qui a signé des alliances avec le peuple Moshi, même déjà dans les noms que vous allez voir que nous allons citer ici. Donc cette famille joue un rôle capital dans la souffrance des peuples de Luango. Et c'est ce que les enfants de Luango doivent savoir. Mutindu betrona kutuba yao, di kanda ya ibakana kutuba sota. Watu mutindu baka kusonika ka sota. Benme sonika S-A-U-T-H-A-T. Famille Sota. Sota. Na sasunge songa jampi wa mtantu mukuyu na kutatamana na kubumba bambasi bana ya Luango. Na kutatamana na kunata mfululu bidilu bansatu. Na kutatamana na kukanga babisalu. Na kutatamana na kusimba nkajampi wa mtantu mukuyu na bima nyonso ya mekusala. Ina mekufa na mbanza ya Lupul, na mbanza ya la Bwenza, ya Lukumu, ya Lunyari na Lukwilu. Dikanda ya ibakana kutuba, Sota ya kutilama na kumuanisa beto munu Mikaya Pongi set ina mebutama na nzila ya Mikaya Pongi mfumu ndoto kuna nakati ya Ludima, nakati ya Kwilu Nyadi
Kwilu nyadi bana kakakave kizunga ya ludima. Ya bana kakaka ya bakunive mutindu bao bake sosa kulapisa yao. Inokutala batata na mama. Na ntangu ina ya ntama. Bado kuiza kumwanisa tika ya zinga ya ntete na makoso ya tano baina ba ntwenya ya barua ya zole ina mikutelama na kote ya luango ina mekuna kubaka kimfumu na nzila ya ngoko ya beto mani makoso sikozo na kutubati imeni kimfumu ya nkadiampe mamtatu mukuyu mwana ya mumbosi kuna na kati ya bantoto ya maluango dikanga ya ike kusalaka na nkadiampe mamtatu mukuyu bake kudia kunwa kuluata kubina mingi tena kusala likole na wabwale ya mputu na mbongo ya Kongo samu na kutatama na kubuma ba mpasi nikula bene na kutana na malu wangu kote baka na kubena mafuta ya ndombe me ataki mamosi ikeleve l'hôpital ikeleve barua ina tele ya kukanga bainwa samba okele bisali ya nkadi ampe ya mtatu mukuyu ina wake kutuba na mputu complicité énorme baina ke kutelama ba mekufua baina ke kuzonza ba mekona kumenacer ni mukilu na ba commencer kusala na beto ba menace kele mingi ba menace ya kumfululu sosa kufua beto sana kumelisa kimfumu ya bamboshi kuna bakana kutuba ti oh kilika mpasi ya mwana ya sura ya kile kaka mwana ya sura bame kumena kuna kubumba bivumu ya bao na sosa na kutatama na kudia kaka bao ba kuzonza kaka nkumbu ya bao na mwana ya mumbosi yuko katika ntamatama kuna sosa kubumba kimfumu ya yani nikuna kutuba kibao na kuluta asiki mpia nikuna betoke kumwangisa ina bakatuba na mputu barezo banzila nyonso tu ina bami kusala na kusosa kumelisa kimfumu ya nkadi ampe wa mtatu mukuyu betoke kutuba yao na ngolo samuti Kongo kubasika na mpasi samuti malu wango kuse libere samuti si malu wango mekote na kimpwaza ni suda nyonso ya Kongo dikada yai bakena bimvuka na bamindele bamindele ina kila kubumba dikanda yai dikanda yai kila kusala nao mwana ya mumbosi sasunge so samna kubumba kimfumu ya mwana ya mumbosi kuna na suda ya Kongo ni mutu ino na yatele. Donc depuis na ntango ina barua batika ya zinga ntete mekutelama na makoso ya tano munu pe mekutelama mutimu mika ya pongi mebaka nkumu ya munu ya mfumu toto yano kuma ngida yano kuma beda bika nkadi ampe makena kutula bautia dikande yake na kutelama bana kusosa mena kusosa kufua beto ni mutimu bakena kutula to amenasi aba. Donc, batata na mama ya ikele diamu ya kusakana ve. Comme on a dit que nous allons donc donner notre droit de réponse à la famille Sota. Une famille qui a vendu le trône royal au fils Moshi. Hein, le trône royal de Luango au fils Moshi, que nous appelons ça sous lui. La famille Sota, en réalité, c'est une famille qui vit sous les privilèges de la dictature de Sassou. Donc, ils ont de l'argent, ils ont des terres, ils ont tous les privilèges nécessaires. Hein. Qu'il s'agit du Congo ici, ils sont quasiment, c'est eux qui pilotent même le ministère de l'Intérieur. Vous allez entendre ici par rapport aux menaces que ces gens-là ont profanées en audio. Donc en réalité, ils ont le droit à la mort aux Congolais, comme d'ailleurs ceux qui sont en train de le dire ici. C'est-à-dire que si Tikaya Zinga 1er, Makoso 5, Mikaya Pongi 7, mettrait le pied au Congo, dès le pied de l'avion, ils vont nous faire disparaître. Hein, c'est ce qu'ils disent. Hein, ce qu'ils disent. Nous pensons que les intimidations, ce n'est plus le moment des intimidations parce que, comme on l'a dit, le moment des intimidations est devenu obsolète. C'est le moment du rétablissement de la vérité. Et cette famille-là doit forcément se ressaisir pour se mettre du côté du peuple congolais parce que le chaos est en train d'arriver. Nous sommes là en train de démanteler un grand réseau mafieux, fort, qui travaille en connivence avec la France-Afrique et le Moshi Sassou. Et cette famille est pilotée par les soldats. Ceux qui sont à Pointe-Noire, cherchez-nous les soldats, les petits-fils, les grands-fils, les papas. Toute cette famille demeure dangereuse dans la libération du Congo. Et cette famille, nous les considérons comme des Moshi. D'ailleurs, de toutes les façons, cette famille se marie quasiment qu'avec des Moshi. Oui, chers amis. Et c'est ce que nous sommes en train de dire ici au peuple congolais.
Nous allons par exemple lire le message qui nous a été envoyé dans l'axe Luango-Ludima, dans le rétablissement de la vérité, dans la libération complète du sud du Congo, dans la conquête de nos terres. Parce que notre combat, ce n'est pas un combat des politiciens. Nous voulons récupérer la souveraineté des terres, protéger nos populations et éventuellement protéger nos ressources humaines parce que ces ressources naturelles, parce que ce sont ces ressources naturelles qui représentent une source des massacres des populations. Donc il faut forcément protéger ces ressources naturelles-là. C'est ça notre objectif. Donc, il faut se remettre sur les traces de nos ancêtres pour aller rechercher la souveraineté des terres. Nous ne céderons aucun mètre, aucun centimètre de nos terres. Nous protégerons nos populations. Nous protégerons nos ressources naturelles. C'est une action purement humanitaire ici. Ça n'a rien à voir avec vos calculs politiciens, ou vos manigances politiciennes, ou vos manipulations dans le contexte de l'enrichissement illicite, du pillage, du vandalisme, du voyoutisme, du gangstérisme, de mafia. Hein, des familles qui se montrent comme étant une famille des gourous, les plus puissants, les plus forts, ceux-là qui s'amusent avec l'argent, ceux-là qui ont toute la protection, ces familles-là qui brisent les lois de la République, les lois même du Sud du Congo. Bien sûr, au détriment de l'espèce humaine, de la descendance du peuple Congo que nous sommes. Hein, donc, nous allons donc lire certainement ce premier message qui nous a été parvenu. Bonjour monsieur, je suis au bas. À ce que l'individu dit. Je suis au bas, né Sota, la petite maman de Gervais Louemé. Qui est Gervais Louemé? Gervais Louemé, c'est un agent du réseau Sassou, mais il est préfet dans le Loiret, hein, l'adjoint du préfet dans le Loiret. Donc, un élément clé dans le réseau extérieur de la mafia Billy pour protéger le pouvoir de Sassou sur la place de Paris. Vous voyez que c'est un administrateur au niveau de la place de Paris. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien les réseaux de la France-Afrique. Donc, c'est une voix énorme du Luango dans le système de l'administration de la France-Afrique. Donc, une voix qui compte pour pérenniser le pouvoir de fils Mossi. Ça se dit. Oui, c'est ça. Que d'ailleurs, nous avons parlé de ces messieurs quand ce que M. Fouti Louemba était en train de courtiser déjà le régime de Sassou pour aller chercher à prendre le pouvoir au Luango. C'est-à-dire que côtoyer Sassou pour que Sassou puisse le nommer comme le remplaçant de Makosso IV. Makosso IV, c'est ce roi que moi j'ai l'habitude d'appeler le roi Playboy de Luango, qui est décédé au Maroc. Mais c'est une honte même pour cette famille Sota qui se dit le garant du temple, le roi. Votre aïeux va mourir au Maroc. Mfumu ya Beno, roi, beko na kufa na bwala ya Maroc, beko na kutala nsonive, Beno basota, beko na kutala nsonive, uleme no kukwiza kuzoza, kutula boma, kusosa kufa beto, beko na kutala nsonive, ya ikeleve diabu ya base émotion, ya ikele mambo ya intérêt général. Bimvwama yina bana ya bamosi kana kubaka, me yina nenda kusalisa Beno mote, yina nenda kusalisa likanda ya Beno, yina nenda kusalisa babantu ya Beno. Kai, yina nenda kusalisa likanda ya Beno bankonji nyonso to, ni mutinu yina ya tele. Beto kana kusala ya usamu, na beto na kwenda kubaka ki lulendo nyonso, beto na kusala ya usamu tina suda ya Kongo kukuma na kimpwaza ya makelika. Yakele nsoni samu na Beno, si mkoko ya Beno, Makosso 5 et 4, même qu'on a coupé na Maroc. Il y avait coupé ça dans une zone, il faut la couper ça dans une zone. Ni mouti n'est que. Donc, il dit, je suis né au bas, je suis au bas. Donc, ben la kutala de que mama yayi me kusoni da mukale yayi, mkumu yayi me kuma au bas. Mais yayi mwana me kubutama ne Sota. Donc, au bas il n'a qu'un mkumu yaba mosi. Yayi kile nakati ya ikanda yaba mosi. Et yanke na satu ya kunuanisa beto bana ya sunda yina kena kunuanina Maluango ke Maluango kota na bumpwanza pitulo ya Maluango kupesa bimvwama bisalu kupesa
santé ya mbote na kati ya babantu nyonso tu nave banaka na malwa yani komose kunwanisa beto kososa kufa beto samu na kubumba mfumu ya bao bamboshi ya kelekia limi ya mambo ya ngitukulu mokena kutala awa yani ke tuba bonjour monsieur mokutanga eti na nsuki na babeto kuvutuka bonjour monsieur je suis Oba né Sota la petite maman de Gervais Louemé que tu es en train de salir par vos réseaux avec Pongui. Je vais te demander d'arrêter ces sales manœuvres qui ne vous honorent pas, la culture Luango, c'est la dignité. Si tu connais pas la coutume, demande qu'on t'explique. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Un Gervais Louemé ne peut pas proposer un roi au trône. Par ailleurs, monsieur Louemé, père de monsieur Gervais Louemé, est fils du roi. C'est ce qu'il est en train de dire. Il a régné au XVIIIe siècle le clan Kondi, ce qu'il dit, le clan Kondi. La mère de Gervais Louemé est fille de prince que nous avons le sang royal. Donc, bakela kubulantulu ke bakela kati ya dikamba ya bankondi bakela kati ya dikamba bakela na menga ya kimfumu ya malwango ni mutinu na mama yaye kila kuzonza. Sota martial, prince de Nkondi, le clan qui investit le roi, arrête, il dit donc arrêtez votre mépris. Bon, il y a la kutuba que ni bao ke kubialaka barwa kuna na malwango ni kumutimba yana rutuba baro basota martial ya une presse ya Nkondi ni dikamba ina ke kubialaka barwa ya malwango ni mutinda yana rutuba. Arrêtez votre mépris vis-à-vis de mon fils. Ce n'est que preuve de jalousie parce qu'il a réussi. Je vous intime l'ordre d'arrêter. Vous vous trompez de cible à ce jour. Vous ne gagnerez pas. Et mutume kusonika mukanda ya mkumbu yango kupesa awa ni Isabelle Obasota. Ni Isabelle Obasota mesunika ya. Donc moi ya muvime ko na kukwela peut-être bakali ya mumbosi. Et bao kuma bano kutuba ti bao ni bao ke na kati ya dikamba ya bankondi ni bao ke kubiala kabarwa ya Luango. Cette famille qui est en train de menacer Tikaya Zinga 1er, Makoso 5 et Mekaya Pongi, il s'agit de deux rois de Luango qui sont allés chercher la légitimité auprès de Mani Makoso Chikozo dans le contexte de rétablissement du droit, de la vérité au niveau du sud du Congo. Et puis il s'agit ici éventuellement dans le contexte de la récupération des terres, la protection des populations et la protection des ressources naturelles, source des malheurs des populations du sud du Congo. Luango devient et toujours demeure le point névralgique dans la libération du Congo. Cette famille Sota qui est venue avec des menaces, cette famille qui a vraiment beaucoup les acquaintances. Mais là, nous venons de découvrir plusieurs choses par rapport à cette famille. Éventuellement, la connexion qui existe entre cette famille et les Nguesso par le biais de Antoinette Thibota. Rapidement, si vous essayez de voir cette dame qui fait partie des gens qui ont harcelé, qui continuent de nous harceler, qui nous attaquent, qui réalisent des menaces de mort sur nous, avec leurs frères qui sont partout au Congo, en Europe, partout. Il y a éventuellement cette femme qui s'est présentée au nom de Lucille Oba Louemé Sota. Lucille Oba Louemé Sota. Apparemment, tout à l'heure nous avons fait une recherche rapide. Qui est donc cette femme? Elle est donc la présidente d'une quelconque association qu'on appelle ici les femmes originaires du Kwilu. Ce qu'on appelle la COFECO, ouais, chers amis. Et apparemment, en 2015, cette association, la Convergence des femmes du Kwilu, association apolitique œuvrant pour la paix et le développement des activités généralisées
génératrice de revenus au milieu féminin, hein, une association qui génère de la richesse, des revenus au milieu féminin, a fait sa sortie, non pas au Kwilu, mais le 14 mai 2015 à Brazzaville, une association des femmes du Kwilu qui est censée revoir les revenus des femmes du Kwilu. Mais cette association, on vient donc réaliser le démarrage ou le lancement de cette association à Brazzaville. Comprenez, donc on a certainement dû déplacer des femmes de Pointe-Noire à Brazzaville, moyennant de l'argent du Congo, quand même curieux, hein, chers amis. Et c'est cette femme qui est en charge, qui est à la tête. Éventuellement on dit, selon nos recherches, il dit cette association à but non lucratif, la convergence des femmes originaires du Kwilu, présidée par Lucille Isabelle Obasota, hein, est une dynamique qui regroupe pour une cause commune des femmes originaires du département du Kwilu et de Pointe-Noire. La COFECO, quand même curieux, des femmes du Kwilu, mais l'association a fait son démarrage, l'inauguration à Brazzaville, et ça nous étions en 2015. Donc, vous voyez bien que cette association, c'est une association qui est en travail en connivence avec l'Ingeso. Bon, nous venons encore de découvrir une autre action, hein, par cette association. Éventuellement, la première information, vous pouvez aller retrouver ça sur Agence d'information d'Afrique centrale. Hein. Allez-y chercher, vous allez donc retrouver cet article. Bon, ce que nous avons encore découvert, c'est le rapprochement qui existe entre Lucille Isabelle Oba Louembe Sota avec Antoinette Thibota. Donc encore, là nous étions toujours en 2015, hein, vous voyez chers amis, toujours Agence d'information d'Afrique centrale nous apprend que cette association a rencontré Antoinette Thibota, la femme de Sassou, dans le département du Kwilu. Antoinette Sassou Nguesso, elle est la présidente d'honneur, hein, c'est ce que nous dit, l'article nous dit, département du Kwilu, Antoinette Sassou Nguesso, présidente d'honneur de la COFECO, donc cette confédération des femmes du Kwilu. Donc la présidente d'honneur de cette association, c'est Antoinette Thibota. Donc Lucille coordonne, mais la présidente d'honneur, c'est Antoinette Thibota. Ça c'est l'agence d'information d'Afrique centrale qui nous apprend ça. On dit une délégation des femmes réunies au sein de la convergence des femmes du Kwilu, COFECO, ont rencontré le 16 juillet l'épouse de Sassou Denis, Antoinette Thibota, pour lui annoncer la création de cette association composée exclusivement des femmes originaires du Kwilu. Quand même curieux, hein, chers amis. On rencontre cette Antoinette Thibota à Pointe-Noire, elle est la présidente d'honneur, mais l'ouverture de l'association, le lancement de l'association se fait à Brazzaville. Et là encore, on va lire, parce qu'il s'agit ici de rétablir la vérité. Après avoir présenté leur civilité à l'épouse de Sassou Nguesso, la présidente de l'association, hein, donc elle est la présidente d'honneur, c'est Antoinette Thibota. Mais la présidente, celle qui coordonne, on dit, l'article dit, après avoir présenté leur civilité à l'épouse de Sassou Denis, la présidente de cette association, Lucille Isabelle Obasota, a expliqué le mobile de leur visite et le but de la mise en place de cette association. Dans la foulée, elle a annoncé que l'épouse de Sassou a été choisie comme présidente d'honneur de la COFECO. Voilà les accointances qu'a Lucille par le biais de cette association, la Confédération des femmes du Kwilu. C'est comme ça qu'ils appellent ça, la Confédération des femmes du Kwilu, la COFECO. Donc les accointances qu'elle a avec Antoinette Thibota. Donc Antoinette Thibota est la présidente d'honneur. Donc vous voyez que ça c'est une Satou qui fait partie de la lignée royale selon eux-mêmes, mais ils ont un remplacement direct. Nous savons que ce sont les Nguesso qui choisissent ces rois de Luango. Oui, chers amis. Donc celui-ci-là, elle est en connivence, elle travaille avec Antoinette Thibota. En plus, nous venons encore de découvrir une autre information, et là, c'est éventuellement le Patriote, hein, je crois que c'est un journal de Brazzaville,
le numéro 461 du 8 janvier 2018. Hein, ça c'est le 8 janvier 2018. C'est cet article. C'est intitulé Le Patriote. Je ne sais pas si c'est un média, un journal de la place de Paris, de la place de Brazzaville. Au numéro, le numéro du journal, c'est le numéro 461 du 8 janvier 2018. Si vous allez à la page 14, hein, à la page 14, parce que ici c'est le système B-vitré, nous allons faire les captures d'écran de ce que nous sommes en train de dire et nous allons le mettre directement sur notre mur Facebook pour pas vous montrer la véracité des informations que nous présentons. Si vous allez à la page 14 de cet article, vers la fin, vous allez voir que convergence des femmes du Kwilu, message du nouvel an à son excellence à Denis, et ça c'est éventuellement c'est cette Lucille Oba, hein, Lucille Oba, qui a donc rédigé et présenté ses vœux à Sassou. J'ai dit, il disait à Sassou, j'ai l'honneur de vous présenter au nom de la Confédération des femmes du Kwilu, COFECO, et à mon nom propre, les vœux les meilleurs de santé, de bonheur, de prospérité, de longévité à l'occasion du nouvel an. Que le Très-Haut, voilà, donc il demande à Dieu, le créateur de Nzambian Pongo, Très-Haut, avaliseur de la marche vers le développement, vous renouvelle ainsi, car votre chère épouse, don de sagesse, voilà, donc c'est comme si Sassou écoute le langage de la marche vers le développement. Et elle disait, veuillez agréer excellente l'expression de notre engagement pour le succès de la marche vers le développement. Ça, c'est ce que voilà, c'est ce qu'on dit, hein, membre du concours, descendant du Konkondi, elle ressort du Konkondi, comment ces gens-là sont très proches de Sassou, comment ces gens-là vénèrent Sassou, comment ces gens-là protègent le pouvoir de Sassou. Et donc, c'était signé, elle disait, fait à Inda, hein, fait à Inda, le 2 janvier 2018. Hein, fait, et puis, elle signe Lucille Isabelle Oba Sota. Et ça, c'est le journal Le Patriote, le numéro 461 du 18 janvier 2018, c'est la page numéro 14 que vous allez voir ça là. Donc vous voyez que, chers amis, nous ne venons pas ici pour amuser la galerie. Hein, quand nous vous apportons l'information, c'est une véracité claire. Les acquaintances qu'a ce qu'on dit, qui en réalité, ce clan qui est faiseur de roi de Luango, mais ce clan, c'est très rapproché, hein, du système Sassou. Hein, ce clan est là pour vénérer, protéger. Et vous voyez que le rôle que joue Antoinette Thibota, quand nous fait miroiter ici, quand la fille Vili, avec les filles Vili. Et vous voyez que des associations pareilles, Confédération des femmes de Kwilu, ce sont des associations qui, en réalité, recrutent des femmes dans des petits emplois pour toujours mettre ces femmes-là sous la soumission du clan Sassou. Bon, apparemment, elle est aussi élue locale. Hein, elle est aussi cette Lucille Isabelle Oba Sota. Elle est aussi élue locale dans le Kwilu, hein, dans le Kwilu. Ça, c'est ce que je venais de découvrir par mes petites recherches que je venais de faire à son nom, sur son nom. Donc, je vais encore repartir. En tout cas, ça me dit qu'elle est élue locale. Hein? Elle est élue locale. Voilà, donc je vais simplement encore aller chercher ça rapidement. Oui, nous sommes ici dans le système B-vitré. Rien ne va s'échapper. Personne ne va s'échapper. Ces clans qui manipulent, qui manigancent et qui se met à nous profaner des menaces de mort. Voilà, donc nous venons encore de découvrir. Ça a été publié par qui? C'est un média, un journal. Il dit Lucille Isabelle, on a modifié Isabelle, on a mis un H, hein, voilà. Isabelle avec H, avec un Y, pardon, Isabelle avec Y, Isabelle Oba Sota, élue locale au Congo. Elle est élue locale au Congo. La femme africaine n'est pas une féministe, elle veut juste revendiquer ses droits à l'égalité. Ça, c'est ce qu'elle disait. Et donc, là, nous étions où? Elle est ancienne députée de l'Assemblée nationale congolaise. Hein? Aujourd'hui, elle est à son
son 4e mandat de conseil élu local dans le département de Kivu. Hein, bon, je crois que là, on a très mal, je ne crois pas que ça devait être une erreur. Elle n'est pas du Kivu, elle est du Congo-Brazzaville, on dit plus du Congo. Peut-être qu'on voulait dire de Kwilu, on voulait dire de Kwilu. En tout cas, c'est ce qu'on nous présente ici. Lucille, elle est là, bien là. Et puis, en tant que conseillère élue locale, elle est membre ainsi de la REFELA et participe avec ses consoeurs à la 8e édition du sommet panafricain Africite. Voilà, donc ça c'est ce que le journal disait. Elle est bien là, c'est bien son nom qui est là, Lucille Isabelle Louembe, conseillère élue locale au Congo, membre de la REFELA. Voilà, donc c'est bien écrit. Donc elle est aussi élue locale, elle était aussi députée à l'Assemblée. Ça c'est d'après ce que cet article dit. Donc vous voyez, chers amis, c'est une réalité. Des gens qui sont là en train de nous menacer nuit et jour, nous voulons que le bien de population du Congo, la libération, que nous puissions nous en sortir de la colonisation Mboshi. Voilà, nous venons de vous présenter Isabelle Lucille Oba-Sota, qui est membre du Concondi, qui a profané des menaces au roi Tikaya Zinga Ier, Makosso V et à moi, le prince de ce grand province que nous appelons Nyadi Kwilu, Mikaya Pongi 7, descendant de Mikaya Pongi, toujours dans le contexte avec ce grand roi Mwalambungo. Donc vous voyez, chers amis, là nous venons de prouver les accointances qui existent entre Lucille Isabelle Oba Louembe Sota, membre du clan Kondi, des faiseurs de roi dans le Luango, avec Tibota. Elle est aussi dans le système. C'est en réalité eux qui font endormir les femmes du Kwilu, puisque vous savez que pour endormir les maris, les hommes du Kwilu, il faut passer par les biais de leurs femmes. Donc on passe par la femme parce que la femme gouverne la maison. C'est la femme qui fait à manger à son mari. Et donc c'est la femme qui convainc le mari à toujours rester derrière Antoinette Tibota pour pérenniser le pouvoir Mboshi. Et donc la complicité du clan Kondi dans la pérennisation du pouvoir de fils Mboshi, ils ont choisi le Mboshi Sassou, ils se sont mariés au Mboshi et ils s'en foutent éventuellement des enfants. Et ça nous disant non. Là, on vous le dit, nous allons éventuellement démanteler tous ces grands réseaux de l'intérieur comme de l'extérieur qui pérennisent, qui sont dans les coups tordus, les coups bas pour pérenniser le pouvoir du fils Mboshi. Nous allons vous faire ces captures de chrome, nous allons vous les balancer sur notre page Facebook. Les amis de YouTube auront ça directement sur la vidéo. Bamekosuka vekuna bamekutatamana 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 mge kutanga jaka message ya kaka na kulagisa wapi mukindu bao kena kutatamana kutula boma na kati ya beto. Bon, ya ibanaka message ya ntete mge kutanga message ya zoli et puis mge tula audio pour que beno kutala wapi mkindu wa mambo kena kusalama. Bon, message ya kaka ni ya iba merosonika mwe kutanga. Bon, tu sais, la complexité de la vie en Europe ne justifie pas votre agressivité. Connaissez-vous monsieur Gervais Louembe, digne fils de Luango et préfet de la ville préfet de la ville d'Orléans, avec grande distinction honorifique. Tu n'es qu'un délinquant. Je comprends l'oisiveté dans lequel tu vis. Associe-toi au bon projet. Touche pas à mon préfet. Hein, je lis textuellement tel que c'est écrit. Touche pas à mon préfet, Gervais Louemba. À tout à l'heure. J'attends votre réaction pour que je passe à la vitesse de croisière. Quant à Pongi, il n'est qu'un pingouin, espèce de moucheron. Voilà. Et puis, signé la maman de Gervais. Donc, c'est la maman de Gervais Louemba. Je continue. Je vais encore lire. Là encore, quelques messages encore. Il dit, monsieur, arrêtez de raconter avec vos amis des mensonges sur Gervais Louembe, notre fils. Ce Pongi,
n'a rien à voir avec le royaume de Luango. Ce royaume de Luango. Et ça, c'est ce qu'il écrit. Je vais encore. Il dit, nous cherchons vos origines. Donnez-nous, si vous avez avec vous ce son royal qui coule dans vos veines, de Gervais Louémé. Donc, eux, ils se disent que Gervais Louémé, ce fameux préfet dont nous disons le réseau très important du régime Sassou dans le camp de Luango, ceux-là qui ont une voix très importante dans la manipulation, la domination, une voix qui pèse du côté de la France-Afrique, du côté de Maluango pour faire pérenniser le pouvoir de Mossi. Donc lui, il a le sang royal. Donc les Tikaya Zinga Ier, Makosso 5, Mekaya Pongi n'ont pas le sang royal. Mais par contre, ces gens-là, quand même qu'ils ont le sang royal, ils ont préféré s'aligner avec Sassou déjà, et ils se marient avec les Mossi. Nous leur interdisons pas de le faire, mais ils ont préféré sacrifier le peuple de Luango, donc leur sujet, eux qui ont le sang royal, au véritable peuple de Luango qui est très souffrant. Oui, chers amis. Donc, je continue. De M. Gervais Louémé qui a du sang royal. Vous n'êtes que de jaloux. Allez-y au Congo, au lieu de parler à l'extérieur, le temps file, et ce ne serait que le temps perdu pour votre bataille. Ce Pongi, fils de chien, va avoir tous les sotas, parents et les parentés, à ses trousses, ce chien. Donc, il veut simplement dire aussi que les soldats, les parents, les petits-parents seront derrière Pongi forcément pour verrouiller Pongi, pour assassiner Pongi, pour faire du mal à Pongi. Et c'est ce qu'il est en train de dire ici. Il dit parenté à ces trousses, ce chien errant. Voilà. Continuez à salir les autres comme de coutume. Pas un petit-fils soldat prince de Kondi. Donc eux se disent que le Kondi, ces fameux Kondi, dont le roi venait de mourir au Maroc, ils sont incapables d'aller chercher le corps de ce roi, entre guillemets, ce roi, le roi Playboy, Makosso 4. Ils attendent que Sassou puisse aller chercher le corps de Makosso 4 pour l'emmener à Luango et venir endormir le peuple de Luango. Mais il faut dire aux soldats que c'est fini là. Vous êtes, en ce moment-là, vous faites face à une autre jeunesse, à une autre force de Tikaya Zinga Ier, Makosso 5 et de Mikaya Pongi. Nous sommes là dans le contexte de Luango le dimanche que vous ne connaissez certainement pas dans l'histoire. Nous vous demandons d'aller encore lire les traités historiques de 1883, de 1884, entre nos alliés à nous et ces Européens-là. C'est fini avec ce qu'on dit. Qui a longtemps endormi le peuple du Kwilu. C'est fini là, les soldats. Nous allons vous démanteler et nous allons vous exposer à partir d'aujourd'hui de ces mafieux qui ont préféré serrer la main, travailler avec le fils Mossi pour que Tati va continuer à monter la mer, pour que Oko va continuer à monter le doigt, la mer à Tati. Je vais donc continuer de lire. Nous continuons nos recherches. À bon entendu, salut, jouez avec les autres, puisque vous avez le temps à prendre, ne touchez pas à lui. Il n'est pas de ce rang minable. Dites à Pongi, ce fils de chien, qu'il est fou. Et ça, c'est ce que le gars dit. Pongi est un fou. À bon entendu, salut. Bon, je vais encore lire le tout dernier. Et là encore, vous allez entendre une autre menace, ça c'est très clair. Et là, je crois que c'était un message qui était adressé au roi Tikaya Zinga Ier Makosso 5. Arrêtez avec vos petits jeux de minables. Nous vous avons localisé. Vous entendez, hein, chers amis, hein? Là, c'est la menace, c'est clair. Nous vous avons localisé. Nous n'avons pas cette grande qualité. Hein, voilà comment ils appellent Sassou. Voilà comment les soldats qualifient Sassou. Nous vous avons localisé. Nous n'avons pas cette grande qualité de Sassou. Donc pour eux, c'est une qualité de Sassou qui tolère et banalise vos calomnies. Donc pour eux,
c'est une qualité de Sassou. Mais alors qu'ils savent que Sassou c'est le plus grand tueur, le plus grand criminel, celui-là qui a endeuillé les familles au Congo, celui-là qui continue de piller l'argent du Congo. Ouais, c'est ça. Donc je vais répéter, nous vous avons localisé, nous n'avons pas cette grande qualité de Sassou qui tolère et banalise vos calomnies. Vous l'aurez voulu, monsieur, parce que depuis Mpili, Tikanou et Ina, nous allons passer à l'attaque. Hein? Nous allons passer à l'attaque. Donc certainement ils vont aller massacrer les parents de Tikaya Zinga 1er, 6 sont là-bas, de Makoso 5, 6 sont là-bas, et de Mikaya Pongi 6 sont là-bas. Hein, chers amis. Donc depuis Mpili, Tikanou et Ina, nous allons passer à l'attaque. Nous allons vous atteindre si dans les 48 heures vous ne présentez pas des excuses à M. Gervais Lomba. Allez-y dire à cet individu, va te faire foutre, on te le dit, qu'il s'agit de Gervais Lomba. Vous êtes dans le mauvais côté de l'histoire. Vous êtes au mauvais moment à l'heure où nous sommes en train de parler. La roue est en train de tourner et donc nous allons vous démanteler ces familles escrocs, des complices hein, qui ont longtemps endeuillé le peuple congolais. Éventuellement, les messages ici, il s'agit d'un Charlie Sota, C-H-A-R-L-I, Sota c'est S-A-U-T-H-A-T. Et là, c'est un numéro du Congo, ce fameux Charlie qui envoie le message. Vous voyez que les attaques pleurent de partout, hein, ça revient de partout, du Congo, de l'Europe, partout ça vient. Le numéro de téléphone, numéro il n'a pas beaucoup là, mais que Sonika, donc pesa la menace, numéro ya Congo, beno kuboki la barre, beno bana ya Congo, beno kusosa numéro ya ike numéro ya nani, beno tuba na mutu ya ime kusonika ya ke yani kene na nzila ya imbi, na mbala ya menga ya mwana Congo, ke kudana diaka ve, yibi, me kutatama na kubana kintwale na mwana ya mumboshi, na kutatama kutula vitu na kati ya mpasi, ya bamvula na bamvula. Malu wangu mekuma na kati ya imbi bimvua makeni na maboko ya bao basato ya beno imeni ngona kutumila beno ya imeni beno mekuzabana betu mekubatida beno mukindu ba mpuku na kati ya mabulu na mayuya ina beno kana kusala na kutatama na kutula mpasi kuna na kati ya malu wangu. Donc numéro ba mekupesa le numéro de ce Charlie Sota c'est 00 242 05 52 60 9 20. Hein, donc je répète encore 00 242 05 52 60 9 20. Donc je répète encore 00 242 05 52 60 920. Il y a un numéro à Congo, il y a un numéro qui tout la boma. Kososa kunata mfululu na kati ya Tikaya Roi, Tikaya Zinga 1er, na makoso ya tano. Yina kila kunata boma na sosa kufua bao, pena sosa kufua mumu, Mikaya Pongi 7, yina katika na nzila. Ya Mikaya Pongi, yina pekele bambangi, ya mani makoso shikozoni, kuna beto kila kutatama na kunwani na mali wangu, na babangi mutimu dikanda ya yuko na kutatama na kujiba bimvwama, na kusalila mwane ya mumboshi, na kutatama na kutula beto na mpasi kuna na kati ya mali wangu. Numéro ya kaka, ya tele numéro, kuna na kote ya mputu. Nous avons vu s'il y a été numéro ya Congo. Ya kaka nipe, moutu meko sunuka, c'est un Camille Sato, Camille Sota. Donc Camille c'est C-A-M-I-L-L-E, Sota c'est S-A-U-T-H-A-T. Camille Sota. Numéro ya nickel 06 74 76 86. Ni bao mesonika yao. Camille Sota numéro est indiqué 06 74 76 86. Nous avons ici un numéro, il y a Boire et il y a Pompidou, tout numéro à Congo, nous avons. Mais en tout cas, nous vous demandons d'appeler ces numéros, de leur dire qu'ils sont en train de taper à la mauvaise porte. L'ennemi, c'est ceux-là qui a volé. Mais s'ils ont choisi l'alliance avec Sassou, nous allons leur déboulonner à ce trône du royaume de Luango. Parce qu'on peut souvent dire que le clan Kondi est un clan qui a pillé le Congo en pérennisant le pouvoir d'Mbossi
et en encourageant la souffrance des peuples du sud du Congo. Et ça, nous disons non, ça ne passera pas. Bon, maintenant, ce que je veux voir, ce que je veux faire, je vais vous faire jouer l'audio. Il y a beaucoup de messages ici, il y a beaucoup de messages. Souvenez-vous, le réseau de l'extérieur, hein, il y a un certain Makaya Delphin dont on avait parlé. C'est l'agent de ce plan-là, auprès de Moulou, auprès du ministère de l'Intérieur. Donc, Moulou, c'est l'agent de Sassou. Donc, Makaya Delphin, c'est un élément clé dans ces réseaux. Gervais Luemba est un élément clé dans ces réseaux. Et ça, nous l'insistons. Et ça, c'est une clarté qui est là. Parce que ces gens-là ont fermé la bouche à la souffrance du peuple congolais, à la souffrance du peuple de Luango. C'est eux qui protègent Sassou au Luango. Voilà pourquoi vous voyez que Makosso 4 est décédé. Ils ne veulent pas encore ramener le corps de Makosso 4. Ouais, chers amis. Parce qu'ils sont encore dans les tractations, dans les négociations. C'est une honte, ce que nous sommes en train de dire. Et nous, nous sommes ici pour le rétablissement de la vérité. Oui, vous voulez avoir votre trône, mais nous, notre objectif, c'est de chasser le Mossi Sassou au royaume de Luango. Maintenant, si vous voulez continuer à gérer votre trône, vous les Nkondi, on n'a rien à cirer. Vous les Nkata, vous les sages de Luango, de Diosso, on n'a rien à cirer. On vous le dit, de jour comme de nuit, nous avons un œil grandement ouvert sur vous. Et nous sommes prêts, on le répète. Dites aux soldats, de jour comme de nuit, quand vous avez dit que de Tikanou à Inda, vous allez lancer des hostilités dans les 48 heures. Nous attendons vos hostilités. Envoyez vos aigles de nuit, envoyez vos panthères, vos mots. Nous allons vous attendre. On va voir comment vous allez repartir à Inda. On va voir comment vous allez repartir. On vous attend. Oui, nous sommes élevés à la dimension supérieure. Vous croyez que vous combattre, c'est simplement vous combattre dans la journée? Nous vous combattons aussi dans la nuit, dans l'esprit. Mais nous aussi, nous sommes allés prendre ces pouvoirs traditionnels. Oui, vous pensez que vous êtes les plus grands sorciers? Mais si vous êtes les plus grands sorciers, pourquoi vous n'aidez pas votre propre peuple? Votre sorcellerie, c'est pourquoi? C'est pour seulement faire le mal? Mais la sorcellerie des clans qui dirigent le royaume, c'est pour le bien de leur sujet, le bien de leur terre. Mais vous faites quoi? Vous ne suivez que les miettes que le fils Mossi vous donne au détriment de votre propre peuple. C'est une honte. Et les soldats, on vous le dit, nous allons vous déboulonner de ce trône-là. Parce que vous êtes des malfaiteurs. Voilà. Je vais rapidement jouer ce message audio et nous allons écouter. On te verra même pas qu'il est bambliaco. Continue de s'atteindre moins de battre. Son gouliaco. Bon, je répète encore, je vais encore le réjouir. Vous entendez des menaces, et là il parle en vie, on va faire la traduction. On te verra même pas qu'il est bambliaco. Continue de s'atteindre moins de battre. Son gouliaco. Bon, ce qu'il veut simplement dire ici, viens au pays, toi qui joues au dur à cuire, hein, voilà ce qu'il dit ici, on ne verra même pas, ta famille ne te verra même pas à ton arrivée ici, on va te faire disparaître depuis l'aéroport, et puis il va dire des salles de F-word, voilà, il insulte la maman, le camp de ta mère. Voilà, mutindu benokuwa ndinga imekutuba yakele muntu yakati ya dikanda ya basota yai kena kupesa boma na makoso ya tano na tika ya zinga ya ntete na munu mikaya pongi reset na kutuba na beto oh beno na kutuba kuna na nganda beno kukwiza awa na Kongo beno na kena kulasite beno kukwiza awa na Kongo beno na kusakana na beto si beno kukwiza dikanda yange kutala ngeve beto kuzimbisa nge depuis kuna na aéroport kote ba mompepeke kubwaka et puis yange finga nzutu ya bukento ya ba mama ya beto yakele kia mingi na kutala bantu ya mutingu yai. Mais vous le savez, chers amis, même ceux qui nous disent la lutte c'est ici, le combat c'est ici, vous qui parlez du Congo, mais De Gaulle dont vous parlez,
De Gaulle a mené la résistance à partir d'où? À partir de Brazzaville, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, c'est ça qu'ils appellent Brazzaville, la capitale de la France libre, n'est-ce pas? De Gaulle n'était pas en France quand la France était occupée. Oui, ses amis. Le fils, pour les chrétiens, les catholiques, tout ce monde, même votre propre Bible vous le dit. Quand Jésus est allé passer ses épreuves dans le désert, Satan lui avait dit quoi? Mais tu es le fils de Dieu, tu peux sauter de cette montagne. Ngekele mwana ya tata nzambi ngile na montagne ngekele na kusote kubwa na mtoto ngeke kufwave ngekele mwana ya nzambi tata ngeke kuyambange ne bamvutu ya Yesu wana kaiti bake kutonte ke tata nzambi ve sa mutianza batianza kusote yange na kati ya kinsuni yanke kufwa ni mutilu ina bapi mutilu benge tuba na beto na kwenda kumenera sans côté nkanyampe mbake ya kumena tula mayindu mayela na kubasi sankalia mpe mamutantu kulu mukulu kuna ni yao yebetike na kusala na kubasi sankalia mpe mamutantu mukulu yakele mukindu kukwena kuzukula bamakanda yina kena kubumba kimfumu ya mwana ya mumbosi mukindu basota ni bao mukindu basota ni bao kena kutuba na bambosi ke obeno kutatamana kulakisa tati la mer to mwana muvili la mer bao kena kutatamana kujia na kunwa beno kutala ministère ya intérieur kile aba bala aéroport kile aba ni bao kena kulakisa tiba kile babakale kukuba sasuni soke kubaka ba kutula baba mbulungulu saba kutatama na kubumba kimfumu ya babao bamboshi ni baina baka na kutuba ba négrier noir bisali ya ba mindele ya ntama ba ndombe ina bani kutalisa bampangi ba ndombe mpasi ni mutilu basota famille yai baka na kutalisa beto mpasi beto bane ba bilime kuma ba mputu ya bao le clon qu'on dit, ce fameux clon qu'on nous dit, qui est là pour introniser les rois. C'est un clon qui travaille pour Sassou. Donc nous allons vous déboulonner de ce trône-là. Vous ne méritez pas ça. Parce que, oui, Kouilou ne s'arrête pas qu'au Konkondi, au Konkata, les faux sages de Luango, les faux sages. Oui, vous êtes des autres, vous n'êtes pas. Et nous, vous dites 48 heures pour donner des excuses. Jamais ça va se faire. Et nous vous attendons, de jour comme de nuit. Vous voyez, chers amis. Et donc, c'était ça. Les menaces sont très graves parce que c'est la bataille de Kouilou. Bankoko sokele mingi. Batu mingi kana kutula, kunata boma ya kati ya lufu na kutuma na beto ti, oh, si beno kutatama na nzila ya beto kufua beno. Melo kutela mpasi samba kana kusosa kubumba kimfumu ya mwana ya mumbosi bakena satu ya kutula beto kutatama kukuma ba mputu ya bao ba mbosi beno kutela basota mekwenda kukwela ba mbosi dikani ya kuma ba mbosi bazula kimfumu ya ba mbosi kuyala ba mbosi mekutumira ba inzo ba mapangu ba mbosi kana kufilisa bana ya bao na mputu bakena kudia bakena kunwa bakena kubina me bakuzola ve malu wangu kutungama bakuzola be balupitalo kupriza na malu wangu babisalo kutatana na malu wangu bakuzola be balupitalo bakutunga na malu wangu bakuzola be banzila bakutunga na malu wangu bakuzola be bakunata inelko to courant kuna na malu wangu bakuzola be ko bana ya malu wangu kuzwa maza ya kunwa ya mote ni kuna mbona kutuba edikale ya basota tala munu na meso munu mikaya pongi set mukili ya kukuba mutindu beno na ntangu to na mpipa enyukuna pena nzila ya manyi makoso sikozo mikaya pongi mwala mungu beto peke ya kubumba pampangi ya beto barwai na beto telama tika ya zinga ya ntete na makoso ya tano beno na kununga afiki mpya nyukuna beto na kutuba na bada ya Pointe Noire beno kutala basota yai beno kuna joda na baoko ya beno imeni beto me kuzaba beno kisalu beno na kusala maintenant pour Delphin Makaya pour Gervais Luemba. C'est une honte. Hein. Donc Gervais Luemba a déchaîné toute sa machine hein, pour intimider des menaces de mort. Oui, mais Gervais Luemba, tu es très mal barré. On te connaît, on va t'identifier. Nous aussi, nous allons mettre nos équipes derrière toi. Parce que c'est cela, comme vous avez dit que vous nous avez localisé. Mais nous aussi, nous allons vous localiser. On va vous montrer que les moments des intimidations, c'est fini. C'est fini. Si jamais quelque chose arrive
au roi Tikaya Zinga Ier, Makosso 5, nous savons que c'est vous et dans le clan de Sassou. Et en ce moment-là, vous allez voir, nous aussi, nous allons déchaîner les chiens de guerre sur vous. Quand vous nous menacez, vous croyez que vous faites affaire à des petits-enfants, que vous pouvez simplement venir nous toucher, et nous aussi, nous n'avons pas de support. On vous avait dit que nous sommes sur les ciels de 4 à 1. Si vous touchez un de nous, nous allons toucher 4 de chez vous. Donc on va toucher vos enfants, vos petits-enfants, vos femmes, vos enfants, vos mères, ainsi de suite. C'est le ciel que nous avons dit. Quand vous entendez le système baie vitrée, vous croyez que le système baie vitrée c'est qui? Il n'y a que ces visages que vous voyez. Il y a du monde derrière. Même les gens qui sont dans vos rangs, qui sont fatigués de voir ce système. Les gens vont vous déboulonner de là. Voilà pourquoi nous demandons. S'il y a encore dans ce clan Kondi des gens sérieux, c'est le moment de dire à ces sotas-là, cette famille mafieuse qui manipule, qui passe aux intimidations, qui passe aux menaces de mort pour pérenniser le pouvoir de Mossi. Alors dites à Moulou qui est votre agent de liaison, qui vient vous donner de l'argent pour éliminer les sudistes. C'est fini cette année. Voilà un peu notre réponse à cette famille des escrocs, cette famille, comme nous l'avons dit, si les sudistes n'arrivent pas à déboulonner le fils Mossi, Sassou Nguesso, ça veut seulement dire qu'il y a des ennemis au sud qui sont des sudistes. Donc le mal des sudistes, c'est le sudiste, ces négriers noirs qui travaillent pour le fils Mossi. C'est incroyable. Vous êtes le clan qui intronise, qui nomme des rois, mais vous êtes incapable de construire votre raison. Et vous êtes derrière le fils Mossi, alors les ressources naturelles reviennent de vos terres, mais vous êtes des esclaves de Mossi. C'est tout. C'est que nous voulons dire au Sota. Vous êtes des esclaves, vous êtes des moins à rien, mais vous avez commis une maladresse de s'attaquer à Tikaya Zinga Ier, Makosso 5 et Mikaya Pongi. En ce moment-là, nous allons vous envoyer les foudres que vous n'avez jamais vues. Plus jamais vous allez avoir le sommeil que vous avez eu autrefois. Plus jamais vous allez continuer à dormir avec de l'argent du Congo, l'argent du sang, des innocents, des gens qui meurent à Pointe-Noire, à la vitesse grand V. Trop c'est trop. À bon entendeur, salut. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Honneur et gloire à Tikaya Zinga Ier, honneur et gloire à Makosso 5 et à tous les enfants de Luango qui ont compris qu'il y a une mafia intérieure et une mafia extérieure pilotée par le réseau extérieur, éventuellement de Gervais Mwembe, Makaya Delphin et même Monsieur Fouti, Luemba, François. Nous serons là pour se battre pour le sud du Congo. Oui, on se battra toujours pour les enfants de Luango, les enfants de l'Oudima, ou les enfants de la Bwenza, les enfants du Nyari, du Kwilu, de la Lukum, du Poul. Nous sommes ici dans le contexte de l'unité du Sud. Jamais vous allez empêcher la réalisation de l'unité du Sud, on vous le dit. Les escrocs, certainement, les sotas iront désormais vivre où? À Oyo. On vous le prévient. Vous irez désormais vivre à Oyo parce que vous avez votre place là-bas. Merci d'avoir suivi le direct. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Cependant est vrai le fait
que jamais je ne pourrai accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.